Et hop, on est reparti. Donc, dans l'épisode précédent, nos joueurs viennent, au bout de 40 minutes de discussion, d'accepter enfin une mission. Ils sont juste d'amener un mec à un endroit. À notre Béchard, tu nous as dit que c'est un truc super impressif. Faut qu'il soit super discret, etc. Et au final, tu as un passage que moi, je suis censé connaître de A à Z. Et évidemment, je cherchais des trucs compliqués, moi, pour l'aider. C'est pas comme si on en avait parlé dans la semaine. Pardon. Bah, si, d'accord, mais moi, tu m'as pas dit que ça menait en dehors de la ville direct. Je crois que c'était juste un truc qui permettait de sortir d'un... Bon, on l'a fait, la quête FedEx. Vous, Ilian, les autres, vous n'êtes pas encore au courant, mais Ilian avait repéré plusieurs torches dans le chemin devant. Bon, bah, du coup, je vais avertir le reste du groupe quand même. Hein. Fais-moi un test de dextérité plus discrétion. À combien est-il? Alors, attends. Ah! Détail aussi, c'est là où on est censé aller, je suppose. Où ça? Oui, c'est devant, il n'y a qu'un seul chemin de toute façon. C'est bon, ça passe. Bien. Faut que je fasse en dessous de 85. Très bien. Donc, tu réussis à alerter tes compagnons. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, elle nous fait un signe problème, c'est ça? C'est à elle de le dire, hein, oui. C'est pas moi. Alors, les bruits parasites, s'il vous plaît. Du coup, je reviens vers le groupe hein, et j'en fais signe que voilà, il y a quelque chose après. Donc, soyez sur vos gardes. Oui, personnellement, j'ai rien vu. Par contre, il y a des torches, donc il y a sûrement des gens plus loin. Très étonnant. Enfin, on devrait rien avoir ici. Hein. Ça dit, c'est tôt pour qu'il y ait des mouvements comme ça. Ouais. On a plusieurs options. Soit si on n'a pas le temps, en fait, il va juste falloir aller dedans et partir au clash. Hein. Pas forcément enfin, quand je dis au clash, pas dans le sens forcément combat, mais on va faire comprendre qu'on est de passage. Quoi. Et sinon, on n'a pas d'autre comme option. Bah, les options, c'est on attend qu'ils partent. Ouais, mais le problème, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont partir, donc. Ouais, c'est vrai que je propose juste qu'on y aille. Ouais. On va Cela dit, qu'on soit encore plus sur nos gardes. Personnellement, je me prépare à sortir mes dagues en cas. Oui, bien sûr. En cas d'attaque. Le plus simple, je pense, on y va, on négocie, on essaie de voir ce qui se passe. Probablement, si je dois déterminer un truc, ce serait quelques contrebandiers ou quelques mecs qui sont en train de bidouiller quelque chose. Si on se ramène avec notre tronche de serial killer là, dans à 4 km d'écaille, ça devrait leur faire suffisamment peur pour que ce soit pas trop gênant. Certes. Non, on de y va. Te connaissant, tu vas très bien négocier et tu vas régler tous les problèmes. Et c'est pas impossible qu'ils connaissent aussi ma gueule. Donc de toute façon, ça devrait bien se passer. Bah, on y va. Hein. Enfin, je propose du coup, éventuellement, Logrif ou Ultima, vous surveillez l'autre de près en le suivant, de manière à ce que éventuellement vous essayez de le cacher aussi. Vous êtes grand. Et ensuite, dès qu'on passe, vous restez un chouïa derrière. Si ça sent la saucisse, on se ramène, on y va. Et s'il faut que ça pète, c'est pas grave. Je vais me mettre. Il est rare qu'un témoin décédé rapporte beaucoup de choses. Ah, déjà, il y a ça, mais après, ce serait dommage de laisser les traces dans les égouts. Je te rappelle qu'on est censé être discret. Je vais me placer du coup derrière notre pousseur de chansonnettes, si jamais il y a quelque chose qui nous arrive par derrière. Et au moins, comme je suis assez grande, je pourrais. Bah moi, je vais me mettre aux côtés de Steve, aux côtés de Logrif. Gardez l'air naturel, suspect mais naturel, ok? Enfin, faut pas qu'on découvre qu'on est en train de garder un mec spécifique. Alors pas suspect, suspicieux. Pas pareil. Attends, dans ce cas, je vais plutôt me caler vu qu'on est les deux. Vu qu'on est les deux saltimbanques, vu qu'on est les deux saltimbanques du groupe, on va se mettre au milieu. Et Soena, si tu trouves un endroit pour te mettre en embuscade, ça peut être intéressant. Ouais, je vais me mettre un peu plus en retrait, comme ça, si... je vais plus essayer de
on s'appelle de me mettre en retrait, un peu caché, peut-être un peu plaqué au mur comme ça s'il y a besoin, enfin qu'on me voit pas forcément directement quand le groupe avance. Ok. Non, en avant, messieurs, dames. Très bien. Allez-y, je vous laisse commencer à avancer. Seulement, vous n'avez pas fait une dizaine de mètres qu'une grande voix retentit et se fait réverbérer par l'écho du lieu. Gimdor! Quelle bonne surprise! Et vous voyez un grand homme qui sort de l'ombre. Moi, je ne le vois pas. Ok, je le vois. Et tu l'identifies immédiatement parce que c'est un homme d'une stature telle que tu le vois souvent. Il s'agit de Randil. Randil, qui c'est? C'est un des responsables de la pègre d'Elinisis, l'un des grands chefs, entre guillemets, mafieux, qui n'appartient véritablement pas à la guilde des voleurs ou à la guilde des assassins ou à n'importe quelle autre guilde. Lui, il est plutôt là pour la pègre, pour celles qui ne respectent pas vraiment les règles des guildes. Ça marche. Donc tu n'as pas forcément de lien. Aussi, hein. Tu n'as pas forcément. Oui, mais tu n'as pas forcément de lien avec cette pègre-là qui a beaucoup moins de. Comment pourrait-on dire? Ça marche. De scrupules. Donc sur une échelle de copain-copain, on est relativement bas. Bah vous vous battez pas. Déjà un bon point. Ok, cool. Mais Randil est pas forcément le mec le plus sympathique de la ville. Ça marche. Dis-moi. Tu peux faire venir tes amis. Bah oui, je te présente. De toute façon, tu devrais reconnaître la plupart, non? Oh oui, et puis bah tu sais, hein, il y a ce qu'on appelle un petit garçon qui m'a dit quelques petites choses. C'est le mien de petit garçon, je suppose. Parce que sinon, si c'était pas... Bon. Il fait un grand sourire. Dure formule. Yes, bah t'as dû connaître, t'as dû voir. Ouais, bah du coup, ouais, on était sur le point de partir. Je suppose que tu fais le trajet à l'envers? On peut dire ça comme ça. Ça marche. Bah écoute, content de t'avoir vu. Allons. Il paraît que tu as un nouveau compagnon dans ton équipe. Yes. Je serais ravi de le rencontrer. Lucien, fais coucou. Lucien s'avance à grands pas. Monsieur, ravi de rencontrer la peuplade de ces lieux incongrus, si je puis me permettre. Tu sens qu'il essaie de bien parler, mais que c'est pas du tout ce qu'il a l'habitude de dire. Voilà. Mais tu sens qu'au contraire, il est très à l'aise dans la situation. Lui, il est pas stressé. Donc Lucien, ça va être un autre barde, donc il connaît 2-3 trucs assez intéressants, tout ce qui va être niveau magie, niveau bidouille là-dessus. Et bah là, on est parti pour le business, quoi. Très bien. Donc content de t'avoir vu, mais en vrai, on est quand même assez pressé, donc. Allons, j'insiste, tu ne veux donc pas passer un peu de temps à discuter avec un vieil ami? Et il fait un petit signe, et tu vois que dans les ombres derrière lui, plusieurs autres personnes rappliquent. Ça pue. Oh crap. Bon. Écoute. Si t'as un truc, tu nous le balances maintenant, sinon, voilà, c'est pas le truc. Moi, je te propose, quoi? Si tu veux vraiment qu'on se tire la bourre une autre fois, je t'invite. Soirée, n'importe quoi. Si c'est une raquette, je suis sans raquette, je suis prêt à te payer, c'est pas gênant. Mais on passe. Quoi qu'il arrive. Et tu vois un sourire qui est sur son visage qui va s'élargissant au fur et à mesure que tu parles. Pendant ce temps, derrière, les Dracs, enfin les 4 autres joueurs, faites-moi tous un jet d'intelligence plus perception. Si vous avez. Et les bruits d'assiette, s'il vous plaît. Pardon. Et vous me dites si ça passe. À 2. Ça passe pas pour moi. Ah, pas grand chose. Ça passe pas non plus là. Alors moi c'est vraiment pas grand chose, hein. Il fallait que je fasse 55. Il y a un truc qui est rigolo. On va garder l'échec critique en dernier. Altima a raté. Soena a raté. Logrif a réussi. Et Nathaniel a fait un échec critique à 99. Et le pire, c'est que le chat il s'est arrêté dessus.
Donc dans le live, c'est ce qu'on voit. On voit le 99. Donc, ce qui se passe, c'est que... Oh, tu sais quoi, le griffe? On va vite dans le channel d'à côté, puis on repart avant que je m'amuse. Oh là 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 là. Ah, je vais faire de mon mieux. Ah, et juste avant, on va mettre... on va arrêter les gentilles musiques, on va mettre la musique de stress. Oh merde. Oh non! Bien, Slifer, je te dis juste une chose. Tu vois à l'autre côté du pont. Tu vois 2 ombres supplémentaires. Alors, tu peux me redire ce que le méchant Discord a coupé ta De phrase. l'autre côté du pont, il y a 2 autres ombres qui bougent. Ah. Et qui essaient de se faire discrètes. Oh. Vis-à-vis de vous. Ah. D'accord. Bien. Autant que- C'est à ce moment-là autant qu'il se passe quelque chose d'assez incongru. D'accord. Je souhaiterais faire une action par la suite, mais je vais attendre mon tour. Ah non, parce qu'à mon avis, ce qui va se passer va pas te plaire. Oh non, je vais me prendre encore un gamin dans les pieds, c'est ça. Non, pas vraiment. Si tu me dis que je vais finir à la flotte, Non, c'est... je vais cramer l'intégralité de cet égout. On rejoint les autres. Non, moi je l'ai foiré Alors. beaucoup plus que ça. Hein. Ce qui se passe, messieurs, dames, est la chose suivante. Vous avez le griffe qui tourne un peu la tête et qui a l'air de remarquer quelque chose, et vous avez Altima qui, les yeux en l'air, regarde un peu partout. Je sens quelque chose, je crois qu'il y a du danger. Et vous avez donc le nain qui discute toujours avec Randil, et d'un coup vous entendez un « Oups !» et un grand bruit. C'est Nathaniel qui vient de se vautrer et de pousser Altima. Mais pourquoi, putain? Altima, Sérieusement? fais-moi un test. Altima, fais-moi un test d'agilité plus acrobatie si tu as. Sa mère. Et bah, Ouh là 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 là, j'ai peur. J'ai peur. Elle va tomber à l'eau. Non, dextérité. Dextérité plus acrobatie Voilà. si tu as. Je suis pas là, c'est pas mal. Non. Alors, tu t'en vas. Oh Alors, non. la difficulté était à 55. Hein. La seconde d'après, alors t'as Randil et le nain qui se taisent et vous entendez un plouf. Dis-moi que je suis pas tombée dans l'eau. Dis-moi que je suis pas tombée dans l'eau. Tu es là. Bon, mais tu vas me le payer, ça. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est censé être un JDR qui est assez sombre et ça commence par un drac dans les égouts. Tu devrais bien savoir qu'avec nous, même les trucs les plus sombres finissent en mode YOLO. Non mais Nathaniel, tu ne peux pas fusionner avec le mur. Je suis désolée de te l'annoncer. Non, là il fusionne avec le fond du décor. Bah, vas-y, Reviens on le ici. vendre. Donc, c'est à ce moment-là. Bon, bah écoute mon vieux, on va dire que je peux pas vraiment vous considérer comme une menace, hein. Et la seconde d'après... Randil, une seconde. Tu fais ça, c'est la guerre, ok? Au sens très littéral. Si tu fais ça, 2 trucs ont en guerre. Non seulement ils rentrent en guerre, mais en plus, je vais être obligé de te fumer. Tout ça, Allons, les petits dialogues... Tu les crois petits vraiment phrases, que j'oserais t'attaquer sans le concours de ta propre guilde? Quoi? Gimdor, test d'intelligence plus perception. Ah bah oui, car... Attends, plus perception? Si tu as. Là ça passe de toute façon, 24 ça passe. De toute façon. Et des noirs évidemment. Ah bah c'est pour ça que je fais pas de ping noir d'habitude. 29, un carreau d'arbalète rebondit à tes pieds. Tu l'as esquivé juste à temps. Ok, je tire dessus direct. Hop, et vous avez un arbalétrier qui apparaît de l'autre côté du pont. Tu tires? Très bien, on passe... Ouais, d'ailleurs, un détail par contre, je le connais lui du coup. Qui? Comment il se fight? Randil, à l'épée. Randil, ça marche. Bah je lui tire dans la jambe de manière à ce qu'il puisse pas bouger. Ok. Fin des négociations dès le début là, c'est même pas la peine. Tu dégaines... Alors rappelle-moi les armes que tu as. Alors j'ai 2 pistolets à Philex. Et il y en a... Non, on va tirer déjà une balle. Très Une bien. balle, le but du jeu c'est juste, voilà, Alors si tu je vais bouges, te mettre de la difficulté étant donné que tu tires à la jambe.
Donc, fais-moi, s'il te plaît, ton jet. Tu te prends 15% de malus. Il passe. Il passe, nickel. Tu lui tires dans la jambe, fais-moi ton jet de dégâts, s'il te plaît. C'est un des 8, c'est ça? C'est toi qui t'affiches, hein. Ouais, mais j'ai... 7, c'est un joli coup. C'est un joli coup. Tu lui perces un gros trou dans la jambe, il tombe au sol. La seconde d'après, tu as tous les hommes qui dégainent leurs lames. Soena. Eh ben écoute, je vais également... je vais... Vas-y, je t'écoute, Gimdor. Un détail pour les viewers aussi, t'as dit mes armes, j'ai 2 flingues et j'ai aussi une chaîne avec un crochet au bout. Je sortirai sans doute après, mais pour l'instant c'est les flingues. Vas-y. Du coup, comme je suis assez éloigné, je vais sortir mon arbalète. J'ai une arbalète, pour les viewers, j'ai une arbalète et des dagues. Et je vais attaquer l'un des... je pense que je vais tirer sur l'un des mecs derrière la merveilleuse personne que nous avons en face de nous. Randil, merci. Je n'ai pas la mémoire des noms. Le mafieux. Tu vas tirer sur la tête sur Randil. Très bien, vas-y. Donc je suppose que c'est... Agilité, un test de dextérité plus arme de tir. N'oubliez pas, donc on n'utilise pas un système de mana, que ce soit pour les armes à rechargement ou pour les sorts, mais des tours de rechargement. Donc n'oubliez pas de soigneusement les noter, je le fais pas à votre place. Ok, pour moi ça passe largement. Ok. Faut que je oui, j'ai oublié, système de posture. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander vos postures. Gimdor, t'es en quoi? Je suis en attaque. Hein. C'est vrai que j'ai un peu initié le machin sans vous demander. Donc ouais, t'es en quoi? Gimdor, tu me diras ça au prochain tour, toi. Ouais. Très bien. Moi je suis clairement en attaque. Hein. Dis-moi le montant de tes jets de dégâts. 1d6 moins 1... Enfin tu m'as mis 1d6 et 1 PA, donc on perd ça. Ouais, c'est ça. Tu lui mets un carreau en plein dans la tête. Ouf. Ah bah après c'est des ennemis bas level, hein. C'est pas... Attends, je croyais que t'avais tiré sur celui derrière, celui-là, non? Non, elle a tiré sur Randil. Ah d'accord. Ouais, pas de prise de tête, hein. Ah oui, très bien. Alors Nathaniel, vu que t'as fait un échec critique et que t'es encore un peu sous le choc d'avoir fait tomber un drac dans l'eau, je te passe ton tour. Le griffe. Ah oui, la punition quoi. La question c'est, est-ce qu'il essaie pas de me récupérer? Si, mais il jouera après. Là je pense qu'il est quand même un peu sous le choc. Donc le griffe est devant les gars. Donc de toute façon elle se fait attaquer d'office au prochain tour. Oui, mais ça je le sais bien, mais surtout j'ai eu une idée. Et c'est surtout que ils sont peut-être un peu surpris d'avoir vu 2 joueurs se niquer leur race. Mutuellement, c'est magnifique. Alors, on est d'accord que les Drakes c'est insensible aux flammes. Toi oui. Altima. Elle est en zone inifugée pour l'instant. Est-ce que tu crains les flammes? Non, mais je suis dans l'eau là. C'est pas un problème. C'est pas grave. J'ai peur. Oh. Alors, il y a beaucoup de profondeur dans l'eau. Non, elle a pied. Elle a pied. Est-ce que je peux générer le feu sous les pieds d'Altima pour la projeter? Oh putain. Attends. La bombe Altima. Quoi? La fusée. Je génère une explosion sous les pieds d'Altima, ce qui la projette en direction du ponton. Elle va se manger des dégâts avec une explosion, t'es au courant? C'est l'homme canon quoi. De toute façon, elle se mangera des dégâts d'office avec l'explosion. Rien qu'avec une de shot. J'ai mon armure naturelle inifugée et une cotte de maille, hein, donc... Tu vas te prendre des dégâts de chute. Je vais mettre sur feu doux. Alors, ce que je vais te demander... Alors, c'est un sort de quelle complexité? Kaboum. Alors, je dirais que c'est la manipulation de... Ouais, c'est pas la manipulation de flamme, c'est plutôt forme complexe, que je vais vraiment générer les flammes à un endroit bien précis. Alors, pour simplifier, Sliff a 3 niveaux de difficulté. Simple, complexe, c'est quoi le dernier?
Alors j'ai 5 manipulations de flamme complexes qui, selon les circonstances en fait, va me demander plus ou moins de mana et de concentration. C'est vraiment la liberté ce sort. Et sinon je peux, ça mon gros problème, je peux invoquer un météore. Voilà. Dans les égouts. Mais bien. Ça commence bien. C'est dans quel Il channel est de déjà travers mon météore. Donc, je vais te demander, je vais m'amuser. Échec critique qui monte à 91. Déjà d'office. Ouais. Ne fais pas regretter d'avoir tenté d'innover. Et je te mets 20% de malus. Je peux mettre en stance défensive avant. J'esquive. Oui, moi je suis en offensif. Au fait, soit dit en passant. Oh. Donc sa mère 20% de malus, ce qui me fait 80-60. Ouf. Alors je rappelle le système de posture. On a offensif, dégâts maximum d'office. On a défensif, une esquive ou une parade par tour. Et focus, moins de tours de rechargement. Donc vas-y. Alors attends. Je rappelle 20% de malus. Alors que tu dois avoir 90% de chance de réussite. Et tu es à 91. Wesh. Tu me laisses faire ma fusée. Attention les enjeux, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Isali 1 quitte le sol. Décollage. Non, Isali, tu retournes là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as les gardes qui dégainent tous leurs armes et qui s'apprêtent à attaquer. Et t'as le griffe qui ne regarde pas du tout Altima, qui les regarde et fait no, et claque des doigts. Et tu as Altima qui sort sur un nuage de flammes. Où est-ce que tu veux la projeter? Idéalement, ici. Eh bien, comme ça, elle est au sec et elle peut attaquer les ennemis plus facilement. Cependant, tu vas quand même, Isali, te manger un peu de dégâts à l'arrivée. Parce que c'est une fusée, c'est-à-dire que t'es un peu boulet de canon. Donc, sinon, dans ce cas-là, je vise le gars d'en face, hein. Si le pire, c'est qu'il y a... Donc, déjà, vous voyez qu'il y a un deuxième arbalétrier, puisque il y avait un deuxième arbalétrier qui se mettait en place. Non, en la lançant, en fait, ce que tu vas faire, c'est que Isali, si tu me fais un jet à 40% de malus, tu peux toucher l'arbalétrier. C'est une action d'opportunité. Tu peux lui tomber dessus. T'es en quelle posture? Pardon. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Et je vais refresh mon Roll20 parce que je fais que des trucs au-dessus de 80. Très bien. Donc, c'est la superstition, je rappelle. Lance-moi un des 5 s'il te plaît, Steve, pour voir si elle se prend des dégâts d'arriver dans le mur. Ok. Non, t'es en... Ah non, t'es en offensif. Bah oui, c'est pour ça. Bien. SOS garde du corps maltraité. Donc, ce qui se passe, c'est que les deux arbalétriers... être augmenté. Ce qui est bien, c'est que les deux arbalétriers ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a un drac qui vient de tomber dans l'eau, un drac qui tombe dans l'eau, qui remonte sur un nuage de flammes et qui fonce dessus pour atterrir dans le mur. Sans un qui gueule, je suis pas payé pour ça. Non, Isali t'a tiré. C'est un succès critique, donc ça, tu ne te prends pas le mur évidemment. T'as combien de points d'armure? Alors, moi j'ai 2 points d'armure et mon armure naturelle ignifugée, 1 point d'armure. Eh bien, tu prends 2 PV. Tu te prends 2 PV. En gros, tu te fais quand même pas mal, mais tu n'as pas rien de cassé et tout. T'es pas non plus en trop mauvais état. Et je vais quand même faire un jet de mental pour les arbalétriers, savoir s'ils résistent psychologiquement à ce qu'ils viennent de voir. Parce que franchement, moi je pourrais pas. C'est toujours comme ça que ça se finit, le côté... Laissez-moi innover. 9 et 84, t'en as un qui se barre en courant. Ça recommence. Et un PNJ de plus de traumatisé. En toute franchise, c'est une très mauvaise idée, parce que s'il y en a un qui se barre, ça veut dire qu'il se barre, et que ça veut dire qu'il va informer les autres. Oui. Donc, sauf que celui-là qui vient de réarmer son arbalète te regarde et... Bien, Nathaniel, qu'est-ce que tu veux faire toi pendant ce temps? Est-ce que je peux me rouler dans un boule, dans un coin? Ça commence. Mais tu sers à quoi, sérieusement? Bon, alors, il a lavé les dracs, il a lavé Altima.
Ok. Dans l'eau des égouts. Ouais. Je vais t'envoyer mon action en texte. Il a dit que c'était propre. Moi, je suis pas certaine que l'eau des égouts soit très propre, if you know what I mean. J'ai une question, grand MJ. Oui. T'as dit qu'on traînait depuis un moment ensemble, et que du coup j'ai fait quelques trucs avec Nathaniel. Oui. Est-ce que j'ai déjà vu faire autre chose que des boulettes Est-ce que j'ai déjà vu te battre en premier lieu ou pas? Oui, en quelque sorte. Donc du coup, la question c'est est-ce que depuis le temps, est-ce qu'on sait que Nathaniel sert à quelque chose? Oui, c'est ça, c'est... Très bien. Est-ce que t'as grillé ou pas? Chez Kill. En principe, non. D'accord. Chez Kill. Oui. Vas-y. Ok. C'est de quel niveau? 1, 2 ou 3? Ça... C'est 1. Très bien. Donc on est d'accord, c'est une... c'est le même effet que que le mot que tu as utilisé. Ouais, voilà. En faisant en sorte que ça fait que eux et pas les autres, quoi. Ça va dépendre de ton jet, mon grand. Ouais. Vas-y. Donc c'est... On est d'accord, c'est un tour, c'est un tour de préparation, puis tu fais le truc. C'est ça. Ok. C'est pas un tour de recharge, t'avais pas dit? Non, toi c'est l'inverse, justement. Attends, non, toi c'est niveau 1. Ah bah non, c'est gratuit alors. C'est bon. Voilà. Si c'est niveau 1, c'est gratuit. Ouais. Très bien. Donc tu me fais ton jet, s'il te plaît, mental. Ton jet d'intelligence, plus le truc correspondant. Ouais. Ok, ça fait donc... Ça passe tranquillou. 26, ça passe sans aucun problème. Ce qui se passe, les autres, c'est que vous comprenez pas trop pourquoi, mais vous voyez chez Kill qui sort... Nathaniel qui sort un petit paquet de cartes, un pinceau, et qui commence à peindre un truc sur une carte. Qui prend la carte, et qui la lance au milieu des 3 hommes devant vous. La seconde d'après, il y a une grosse boule lumineuse qui apparaît, qui éblouit tous les gars. Ils vont avoir un énorme malus à l'attaque. Hugo, j'en profite. Ça t'a jamais intéressé de le faire avant, peut-être? Je vous explique. Il était occupé à me pousser dans la flotte. Ah ouais. Hugo, j'en profite pour te demander ta posture. Défensive. Défensif, parfait. Et toi, Nathaniel? Focus. Ok. Très bien, donc tu es en focus en plus, aucun tour de rechargement. Très bien, les 3 hommes qui sont devant, hop, on va voir déjà, je lance 3 dés. On va voir s'ils réussissent tous à avoir leur possibilité de passer. C'est bien les dés noirs. Ouais, tu devrais... il y en a qu'un seul qui arrive à se lancer, les autres sont trop éblouis. Il te fonce dessus, le nain. Visiblement, il est particulièrement vénère. Ok, bah viens mon gars, hein. Prêt pour toi. 29, ça passe, il t'attaque. Défense. Tu veux parer ou esquiver? J'ai pas sorti d'arme pour parer, donc ce sera une esquive. Dans ce cas, 64. Ça passe ou ça passe pas? Agilité plus dextérité plus esquive. Ouais, non, ça passera, non. Ça passe pas? Si, ça passe. J'ai 70 en dextérité. Très bien. Dans ce cas, tu esquives la lame qui te tombe juste à côté, qui heurte le sol dans un ding monumental. L'arbalétrier qui ici, par contre, pointe son arbalète directement sur toi, Isali, parce qu'il a un peu flippé sa race. Danger. Il pensait être safe de l'autre rive, mais non. En même temps, c'est pas... Il y a littéralement une montagne qui vient de lui arriver dessus en fusée. 6. Il te tire dessus. Il ignore tes 2 points d'armure. C'est une arbalète à bout portant. Tu te prends 5 points de dégâts. Lui, je vais le fumer. Tu devrais essayer de mettre un TD en blanc en vrai. Parce qu'en noir, c'est vraiment abusé. Ouais, mais c'est vous qui m'avez dit que ça se voyait pas. Oui, pour le ping. Oui, mais maintenant, tu peux pour le ping. Bien. C'est à nouveau à vous de jouer. Quelqu'un veut-il jouer en premier ou est-ce qu'on refait le tour normal? Bah, je sais pas, moi, du coup. Hein. Vas-y. Le mec t'a dit qu'il avait l'épée plantée dans le sol. Non, enfin, le mec, il a tapé le sol à côté de toi. D'accord, mais il est pas en bonne posture, il est à moitié aveuglé. Oui. Ce que je vais faire, c'est je vais je vais lui mettre la pistolet sur la tempe et je vais faire un test d'intimidation sur tout le monde. Je vais leur ordonner de se rendre. Et c'est des potes qui vont se rendre, il va faire un échec critique. Là.
Non, gros, je vais leur gueuler dessus. S'il y a des mecs à moi, ils se rendent immédiatement, je leur sauve la vie. Le reste meurt comme des chiens. Vas-y. Et je lui mets un pistolet sur la tempe et évidemment, je tire s'il fait une connerie. 33. 33, qu'est-ce que tu as comme... Ah mais non, t'es assez charismatique, il me semble. J'ai 85 en charisme. Okay. 90. Très bien. Je vais voir... alors, tu as réussi, donc... Je vais voir combien d'hommes, on va lancer un des 4, vu qu'ils sont 4, combien d'entre eux vont déposer les armes. 4. Je veux qu'ils se poussent dessus. Le combat cesse, la seconde d'après. Et là, t'as Altima de l'autre côté qui fait « T'aurais pas pu faire ça avant qu'il me tire dessus ?» moi j'ai mal. Et je suis mouillé. Et en plus je pue. Ah non, depuis t'es sec. Oui, ouais, par contre, il y en a un qui s'est barré. Hein. Trop tard. Courra plus vite que nous. L'arbalétrier qui est ici pose son arme, commence à reculer doucement. Les autres hommes qu'il y a ici n'ont pas encore lâché tous leurs armes, mais commencent aussi à reculer, en mode on veut pas d'emmerde. Attends. Il a dit qu'il y a des mecs à moi là-dedans. Je veux voir si je reconnais des visages. T'en reconnais aucun. T'en reconnais aucun? C'est pas des mecs à toi, c'est des témoins, on les bute. T'as probablement... J'aurais jamais dû laisser Eliane jouer un assassin. Non mais on a dit qu'on devait être discret et tout ça. Si c'est pas des mecs à toi, enfin concrètement, on n'a aucun moyen de s'assurer de leur loyauté. Donc rien ne nous prouve qu'ils vont pas sortir après et aller raconter nous attirer plus d'emmerdes. Le truc c'est que si on continue le combat, ils vont vouloir continuer. Là, s'ils sont prêts à s'échapper, c'est tant mieux pour nous si on gagne du temps, si on pourra gagner de l'avance sur le... De toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, on est déjà cramé. On les garde en vue. Celui qui est sous mon joug, là, je vais quand même essayer de je vais l'interroger 2 secondes. Hein. Ça, on va faire les trucs classiques. C'est tu bosses pour qui? Et J'en profite pour aller récupérer mon carreau d'arbalète. Oula. Ah oui, dans la tête de dans la tête de ton rival. Ouais, il va pas se plaindre. Bah non, ce que je veux dire, c'est que le carreau, il doit être pas abîmé, là. Oui. Bah, le carreau, il est dans un crâne, quoi. Ouais, pas récupérable. Bah écoute, si j'ai toujours le pistolet sur sa tempe, je lui demande... gamin, dis-moi ton nom, dis-moi pour qui tu bosses, et convainc-moi de te laisser en vie. Alors... Il te répond d'une voix qui est relativement... Enfin, il a pas peur, en particulièrement, mais il te répond d'une voix... pas... Vu que t'as réussi ton jet, je te demande pas d'intimidation. Je travaillerai pour Andil. Je travaillais pour Andil. Ok. Comment est-ce que Randy, il savait qu'on était là? Pourquoi est-ce que Randy nous tombe sur le dessus pile poil quand on fait des bêtises? On lui a dit, quelqu'un lui a dit. Ok. T'as une vague idée de qui c'est le quelqu'un? Je travaille pour lui, je suis pas sa femme. Ok. Au passage, si j'ai un jet pour savoir s'il ment ou pas, je suis... Non, t'as réussi ton test sans aucun problème. Je te le dirai si jamais je veux que tu fasses un test. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui seraient un peu comme ton boss? Pas ici, c'est son territoire ici. Ils oseront pas venir. Marche. Qui serait au courant? Ça marche. On va faire un truc. Tu vas se faire dire des messagers, ok? Tu vas toi et tes petits gars, je te laisse courir. Si on te retrouve, balle dans la tête direct. Je vais pas faire de négociation cette fois-ci. Tu fais quoi que ce soit, balle dans la tête. Si je te retrouve un jour dans la rue, te plie à moi, n'importe Je vais pas te menacer toute ta vie, hein. Mais si tu fais une connerie quoi que ce soit, balle dans la tête. C'est pas compliqué, on peut s'arranger à ce niveau-là. Et si t'as besoin de boulot pour un jour, et si un jour t'as pas envie de faire des conneries, viens me voir. On en discute. Pour l'instant, tu t'en vas. Pour l'instant, je veux juste pas te voir. Pendant une semaine. On fait ça? Meilleure assistante sociale. Assistante réinsertion. Assistante réinsertion. Bah, c'est plutôt Yann qui fait l'insertion là. Voilà. Pour l'instant, tu nous as pas vu. On n'existe pas. Si j'entends quoi que ce soit sur le contraire, si tu ne nies ma réalité, on va avoir des problèmes. Très bien. Full corps maintenant. Donc, on va avancer un peu. Ils s'en vont tous en courant. Hop. Et vous êtes libre de poursuivre votre route avec, étonnamment, un seul mort.
Effectivement. C'est étonnant, pour une fois, il n'y a qu'un seul mort. Pas mal, hein. Regarde, on a réglé le problème assez vite. J'ai toujours trouvé qu'il avait une épée stylée, ce fils de pute. Essayer de la prendre. Quoique non, c'est pas une bonne idée parce que sinon on va me repérer avec. Soina, t'as des grandes poches, non? T'as pas de quoi qu'elle ait, une grande épée dans ton sac là? Ouais, et puis je vais être encore moins discrète. Tu sais, ok, je suis plus grande que toi, mais bon, pas au point. Bon, je vais voir déjà s'il a été payé en avance ou pas. Je vais voir s'il est assez bon. Non. Non. Ah. Attends, si quelqu'un le paye pas en avance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne comptait pas tant que ça sur lui. Donc il y en a probablement d'autres. Bon, si quelqu'un nous arrête... Pas de document sur lui? Ben justement, je cherche. Mais normalement non, c'est pas un truc que tu donnes en document, ça ce serait stupide. Non, tu trimballes pas avec ce genre de choses en général. Moi du coup, est-ce qu'on fait quelque chose avec le corps? On le planque, on le crame, on le fout dans la flotte Ouais, bah t'as très bien pointé du doigt le fait qu'il y a de l'eau ici. On le fout dans la flotte, voyons. Ouais. Un malheureux accident, il s'est rien passé. Bon après, s'ils savent exactement ce qui s'est passé, on a quelques témoins, mais... Est-ce qu'il y a besoin Je t'avais dit qu'il y avait des témoins. Sinon, on peut faire besoin d'annihiler l'identité de la personne. L'idée, c'est s'il y a un témoin ou 5 témoins, ça change rien. Le fait est qu'il y en a déjà un, donc c'est trop. Autant les Il y a déjà des témoins, donc de toute façon, les gens savent déjà qu'il est mort. Dans une heure, tout le monde, enfin, beaucoup trop de gens seront déjà au courant qu'il est mort et qu'on est responsable de sa mort. Mais c'est seulement certains gens, donc du coup, on le fout quand même dans la flotte parce que si quelqu'un passe. Et on va quand même le foutre à la flotte parce que. C'est ça. Et le sang, si quelqu'un est motivé pour le nettoyer, c'est vous qui voyez. Pour l'instant, moi, j'ai pas envie. Je pense qu'on a un peu autre chose à faire. Ouais. Alors pendant tout le combat, vous avez donc Lucien qui est resté un peu à l'arrière, pas l'air du tout inquiet, mais qui a pas esquissé un geste plus qu'un autre pour se battre. Il était plutôt bras croisés contre le mur à vous regarder faire. Okay. Mais il s'avance quand même pour t'aider à retirer le carreau de ton épaule, Isali. Ouais, c'est gentil. Et à panser légèrement la plaie, ce qui te redonne 2 PV. Il t'aide à te soigner rapidement. Je fais un petit bisou. Toi, je pense surtout que tu t'approches d'elle, t'es mort. Je pense que quiconque s'approche d'elle. On va passer... Là, je suis un peu vénère, on va pas se mentir. On va passer très rapidement sur la prochaine étape. À savoir que vous arrivez à sortir de la ville, à récupérer des chevaux, et que vous partez en direction de l'auberge. J'avais pas prévu d'autres mesures, c'était ça. Il y avait plusieurs itinéraires de sortie, chacun avec sa petite péripétie. Vous avez choisi celle-ci. Et vous chevauchez pendant à peu près une demi-journée. Vous savez qu'il vous reste environ à peu près 2 heures de route en pleine forêt. Galopi, galopa. J'adore les dracs debout sur le... Moi j'adore surtout l'image de l'homme tortue sur le cheval. Debout, mais du coup, c'est pour le perso de Sniff, vous savez vraiment debout voilà. sur son cheval, c'est magnifique. Ça fait un peu ça fait un peu Cirque du Soleil là. Tu veux qu'on en reparle du nain? Moi je suis bien. Et bah attends, on a eu on a les artistes requêtes, juste avant on a eu le drac canon. Ouais. Oh putain, que tu veux que on va pouvoir parler s'il y a des compétences. S'il y a des gens dans le chat qui suivent, notamment peut-être je crois que je te vois Moursk dans le chat, si c'est agréable, n'hésitez pas à le dire, si c'est bien à suivre ou pas, parce que vous inquiétez pas que ces personnages-là vous allez en bouffer pendant peut-être quelques mois encore. Hein. Et ça c'est que le début. L'histoire elle n'a pas encore vraiment commencé là. Ils sont à peine sortis de la ville. Ce n'est que le début. Donc, vous progressez à bride abattue. Et vous êtes... Est-ce que vous avez pris le temps de vous arrêter et manger un moment ou est-ce que non, vous voulez avancer? On a déjà perdu pas mal de temps, je pense qu'on faut qu'on cravache. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait être rapide, donc moi j'ai une tout niquée pour être rapide là. Même chose. Très bien. Pas le temps de niaiser, comme on dit.
Sinon, on aura pris notre temps en plusieurs journées hein, avec un chariot, pas discret et tout ça. Hein. Enfin, pas de gens plus discret et tout ça. Très bien. Donc, vous galopez tranquillement. Et, d'un seul coup... alors, Isalie, toi qui chevauches à côté de Lucien, tu le vois qui fronce ses sourcils, se tient un peu la tête. Attention devant! Il hurle soudainement. Vous me faites tous un jet pour maîtriser vos montures. Parce qu'à la seconde, en même temps, vous avez un grand loup qui saute directement sur la route. C'est quoi C'est un jet de quoi, du coup? Un jet d'agilité plus acrobatie. De dextérité plus acrobatie. Ah, c'est bon pour moi. Et vous me dites si ça passe. Ça passe. Ça passe pas. Passe pour moi. Alors, attends, dex plus acrobatie, t'as dit. Ah, ça passe peut-être. Ah, vas-y, à 1. À 1, je suis d'accord. Non, j'en ai marre. Donc, pour combien c'est passé? Ça passe. Pour moi aussi. Pour tout le monde sauf Soena en fait. Bah, et ça tombe bien, et c'est roleplay, parce que Soena c'est la première devant. Ce qui se passe, c'est que son cheval pile est à Soena qui passe par-dessus. Et ça tombe bien, c'est un chat. Pas grand chose. C'est un chat face à un gros chien. Elle est mal aux oreilles, ça, par contre. Pardon. Et la seconde d'après, d'autres hurlements se font entendre. D'autres hurlements se font entendre de part et d'autre. Et plusieurs autres créatures monstrueuses approchent. Ces loups sont des loups qui sont connus dans la région. C'est une espèce qui est assez locale. Mais par contre, pas d'habitude, elle n'attaque pas les hommes. Oh merde. Il n'y a qu'un seul homme, il n'y a que 2 hommes dans l'équipe en même temps. Ils s'approchent, ils ont les crocs dégoulinants de bave. Ils sont tous en position d'attaque. Qu'est-ce que vous faites? Chacun à votre tour. Qui veut jouer en premier? Bah, je vais peut-être. Enfin, est-ce que je suis sonné par le fait d'être tombé ou pas en fait? Non. Bah, si, tu veux peut-être passer un coup de rôtissoire? Mon premier réflexe, je suis désolée, je me permets peut-être, comme je suis juste à côté et que je suis nez à nez avec ça, mon premier réflexe, c'est d'essayer de m'éloigner le plus possible. Alors, ton cheval, quant à lui, est en train complètement de paniquer, il est en train de reculer frénétiquement. Derrière, juste, je précise pour tout le monde, derrière, pour l'instant, Lucien, vous le voyez, qui est en train, lui, à maîtriser son cheval de façon impeccable. Comme un cavalier très expérimenté. Et il s'est mis en position derrière vous. Il ne cherche pas à se protéger particulièrement. Il se met juste dans la formation en mode on reste groupé. Ouais. Bah, de toute façon, il va falloir descendre et leur faire comprendre que ça va pas être possible. Hein. Oui. Oh, pas besoin de descendre forcément. Est-ce que je peux faire du coup une esquive pour essayer de revenir plus près du groupe? Alors, tu as le temps de le faire, c'est une action d'opportunité, il ne t'attaque pas ce tour-ci. Parce qu'il est un peu surpris lui aussi. Le loup a l'air d'avoir pas trop calculé ce qui vient de se passer non plus. Et donc, tu arrives à reculer frénétiquement. Mais ça te coûte toute ton action. Pendant ce temps. Ok. Qui veut jouer en second? Il a l'air de second? pas comprendre. Non, en fait, bah, ça surprend un peu quand t'as un cheval qui pile et t'as quelque chose qui t'arrive devant le museau. Ah. Ok. Donc en fait, elle utilise cet instant de surprise, mais elle-même, elle est en partie sonnée, donc elle utilise toute son action pour reculer. Donc qui veut jouer? C'était l'Ogriffe qui avait dit qu'il voulait éventuellement jouer. Oui, c'est possible. Et bah, que veux-tu faire? Eh bah, cramer la couenne. En créant, bah déjà en faisant une barrière, parce que pas forcément obligé de les tuer, mais je peux créer une ligne de feu entre nous et les loups, mais assez proche des loups pour que leur grossir le poil quand même en avertissement. Très bien, vas-y. Est-ce que ça passe? Ça passe. La barrière de flammes s'étend en travers de la route, léchant les abords de la forêt des deux côtés. Et bizarrement, ça ne semble pas tant... Les loups reculent un peu, mais ne s'enfuient pas. Ah, intéressant. Qui veut jouer?
Je m'y connais pas en bestiole, donc je vais juste... Est-ce que j'ai des bombes de préparer, moi? Est-ce qu'en roleplay, tu estimes que t'as pu avoir des bombes de préparer? Vu qu'on compte faire une mission, etc., oui, effectivement, moins de 3 basiques. Donc, quel type de bombe tu as sur toi? Des bombes Genre boum Oui. Lance Ah d'accord. En type de je pense, par défaut, si j'avais pas spécialement connu les ennemis, ce sera de la bombe explosive classique, ouais. Ok. Juste la poudre noire. Ok, bah vas-y. Yes. Par contre, du coup, là, j'aurais voulu des pétards, mais c'est un peu dommage, ce genre de truc. Est-ce que le cheval, il peut manœuvrer là-dessus, ou est-ce que c'est un peu galère Ça va être galère, et une explosion, je te cache pas que les chevaux vont paniquer. Hein. Ouais, bah, c'est un peu ça le truc. Je vais mettre en stand-by, je vais sortir ma chaîne, et je vais descendre du cheval pour, En gros, je vais essayer de les toiser, de leur pouvoir faire peur le plus gros possible en essayant de me mettre gros, tu vois, mais pour l'instant, je vais me mettre en stand-by, j'attends de savoir ce qui se passe, et je garde mon action pour plus tard. Ok. Je dégaine, histoire de pas être pris au dépourvu, quoi. Nathaniel? Ouais, bah c'est un peu le même problème que Hugo. J'ai bien une idée en tête, mais ça risque d'effrayer les chevaux. Après, si le feu, ça leur fait pas peur, ça va être un petit problème. C'est-à-dire que c'est pas normal. On est d'accord. Ouais. Du coup, je vais commencer par quand même à maîtriser le cheval. Est-ce que je peux essayer d'aller maîtriser le cheval de Soena pour pas qu'il se barre? Oui, tu arrives. Je te fais pas faire de gel pour ça. Tu arrives à le maîtriser rapidement. Enfin, au moins, tu le rattrapes par la bride. C'est pas que tu le maîtrises, c'est que tu l'empêches de s'enfuir. Mais par contre, ça va te coûter l'entièreté de ton tour. Ok. Très bien. Altima. Eh bien, je vais descendre de mon cheval et je vais me jeter sur les loups. Parce que de toute façon, je passe à travers les flammes, j'ai une armure inifugée, j'ai le droit. Que même pas peur. Très bien. J'ai pas pu taper, il faut que je tape. Fais-moi un jet de dextérité. Vraiment là. Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité, un autre bonus? Non. J'ai pas réussi, donc Dans ce cas, tu arrives ici. Je m'éclate la gueule. Non, tu arrives ici, en fait, c'est que tu ne peux pas attaquer ce tour-ci. C'est pour voir si tu réussissais. Tu arrives, en fait, au contact du loup. Très bien. Dites-moi tous votre posture. Attaque. Défensif encore. Focus. Attaque. Très bien. Attaque aussi. Donc, le loup qui est ici se tourne vers toi, Altima, et t'attaque immédiatement. Hein. Et rate son coup. Putain, mais ils sont pas très bons, mes PNJ ce soir. Hein. Le loup qui est ici se jette également sur toi. 30, et lui, il réussit. 6. Il plante, ses crocs se referment sur ton avant-bras. Tu sens les plaques, tu sens ta côte de maille qui craquelle et tu sens la pression lentement commencer à faire entrer des crocs dans ta chair. Tu te prends... Tu vois une échelle de gros, à quel point ils sont gros les loups? C'est des bons gros loups, c'est plus gros que les loups de notre monde à nous. C'est plutôt des loups qui arrivent bien au garrot des chevaux. Ouais, quand même. Donc ça fait au moins, c'est un demi-Altima, quoi. Oui. Voilà. C'est des loups qui sont naturels dans la région, ces loups. Ces loups sont naturels. C'est juste que c'est des loups qui sont assez rares. Notamment parce qu'ils sont relativement dangereux. Bien. Que fait... Alors, excuse-moi. Le loup qui est là commence à contourner les flammes doucement. Merde, c'est les flammes qui se barrent. Les flammes commencent à contourner les loups. Et vous voyez ce loup qui... les deux loups qui sont là commencent à contourner les flammes. Très bien. Ce sera un pouvoir stylé en vrai. Ils contournent les flammes pour aller sur nous ou pour se barrer? Ils contournent les flammes. Pour l'instant, tu ne sais pas par où ils vont. Ouais. Qui veut jouer en premier dans l'équipe? Redis? Qui veut jouer en premier dans l'équipe? Je vais peut-être essayer d'attirer Altima de là. Au moins pour lui donner meilleure posture qu'avoir un loup au bras.
Je vais faire une technique que je t'avais déjà dit. Je vais sortir de quoi faire. Bah, c'est simple, c'est pour ça que j'ai sorti tout le matos. Je vais prendre un sachet de poudre noire et je vais l'enflammer sur le bout et je vais le déployer sur les ennemis pour faire en fait un nuage de poudre noire qui s'enflamme en même temps avec le briquet. C'est le but du jeu, c'est de faire un max genre un feu surprise sur ici qui va pas durer très longtemps, mais grosso modo qui va aveugler un peu tout et potentiellement aussi leur cramer la tronche. Ton échec critique monte à 91. Yes, bah de toute façon en fait l'Altima je considère qu'il est bon et inifugé donc. Oui, il est inifugé. Oh la vache, bah attends. Dommage, Attends, je suis à 85 donc non. Non, de toute façon je t'aurais mis des malus. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas malheureusement. En fait c'est que la poudre sans doute est un peu humide, ce qui fait qu'elle s'enflamme pas. Et ce qui fait que t'as ton petit sachet qui s'éparpille un peu partout. Ça fait juste plisser un peu le museau au loup. Bah écoute, voilà ça. Prendre la poudre. Soena, est-ce que tu veux jouer ou est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer? Bah écoute, je vais attaquer un des deux loups qui est en train d'attaquer Altima du coup. Je sais pas si j'ai le temps d'aller au CAC ou. Si. Toi t'es plus près. Écoute. Altima était beaucoup plus loin derrière. Eh ben écoute, je vais attaquer le loup qui l'a attaqué là, qui l'a mordu. Avec mes 2 dagues. Vas-y. Tu es en quoi position d'attaque, c'est ça? Je suis en attaque, ouais. Vas-y. C'est bon, ça passe. 43, tu es en position d'attaque, rappelle-moi les dégâts de tes lames. Je fais 2d6. Tu plonges tes dagues de part et d'autre de la gorge du loup et tu les enfonces jusqu'à la garde. Le premier loup s'effondre en gargouillant dans son sang. Merde, c'est les flammes. J'aime comment on a meurt. Les flammes meurent. C'est pas comme ça qu'on étouffe un incendie. Hein. Avec des dagues. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Mais pour cela, je vais demander à l'Ogriffe de réussir un test d'intelligence plus perception. Ok. Ça passe. On va vite fait dans l'autre channel. Ok. L'Ogriffe, il se passe quelque chose de très grave. Ouais. Et surtout de très surprenant. Quand tu vois... Enfin, quand tu vois le premier loup mourir, quelque chose que tu vois. Il y a un instant d'hésitement parmi tous les loups. Oh. Tu les vois qui, à ce moment-là, commencent à regarder les flammes d'un air craintif. Tu as le droit à une action. Qui peut être décisive. D'accord? Alors, le premier loup est mort et les autres ont agi. Comme s'ils s'étaient réveillés. Ok, je vais amplifier mes flammes. Lance ton jet de dés. Esprit plus magie élémentaire. Enfin, intelligence plus magie élémentaire. Ça passe? Ça passe. Très bien. Ouais, ça passe. On rejoint les autres. C'est pas lui qui a immédiatement pensé. Alors. Tiens, je vais inifuger le truc, je vais faire une explosion. Ce qui se passe, c'est qu'un coup, vous voyez les flammes juste devant qui sont en travers de la route, qui gagnent en intensité d'une façon extrêmement violente. Et la seconde après, tous les loups s'enfuient. Ah, t'as monté thermostat 7? J'ai monté thermostat 7 et il y a eu quelque chose de très bizarre. C'est quoi le truc très bizarre? Vous avez fait Une ça, fois les que flammes non, pas au niveau des flammes. Les loups. Les loups ont commencé à avoir peur après que celui-ci, je prends celui qui est crevé, soit mort. Là, Comme c'est le s'il chef de s'était meute. réveillé. Ouais, enfin, paye ta tronche, chef Enfin, de meute. quand même. bizarrement, c'est comme s'ils se réveillaient. En fait, ils sont mis à avoir peur du feu, enfin d'avoir une réaction normale. C'est vrai que classiquement, les loups, ça a pas trop peur du feu. Ça vaudrait peut-être le coup de l'examiner dans ce cas. Ouais, enfin, mon gars, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Tu peux Rapido. éteindre le plat maintenant? Ouais, bien sûr. Pouf. Vous avez bien fait, maître l'Ogriffe. C'est Lucien qui parle, qui est toujours sur son cheval. Vous avez bien fait.
Je pense qu'ils étaient sous l'influence d'un conjurateur. La mort du premier loup l'a déstabilisé. Il a perdu temporairement le contrôle sur eux. Et la peur leur a permis de se libérer. Attends, il en a conjuré un gros ou il a conjuré tout le reste? Maître Nain, la conjuration permet de contrôler l'esprit des animaux. En fait, je vous explique. Dans ce monde, il y a plusieurs magies. Et notamment, il y a l'invocation et la conjuration. L'invocation et la conjuration, c'est pas du tout la même chose dans ce monde-là. La conjuration, ça peut être l'invocation de familiers et la subjugation de leur esprit. Mais ça peut être également la subjugation de l'esprit d'animaux. C'est ce qu'utilisent notamment les chamans orques, qui sont un dérivé complet de l'art de la conjuration. Mais à côté de ça, en plus, vous avez l'art de l'invocation, qui est l'art de tirer des objets, des armes ou autres, des portails, de l'éther lui-même. Mais c'est très différent. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail. Et donc, tu veux dire que ce chacal qui nous faisait les tours tous les jours avec son singe, en fait, c'est parce qu'il le possédait? C'est pour ça les signes chelous qu'il faisait à côté. La conjuration n'est pas forcément un art qui est très difficile à maîtriser. J'ai payé tellement de pièces d'or à ce fils de chien pour ces trucs. Je pensais qu'il avait un tour. Je le savais. La conjuration n'est pas forcément difficile à maîtriser, mais en soi, ce que Lucien peut vous expliquer en quelques mots, c'est que pour qu'un conjurateur réussisse à maîtriser 4 gros loups en même temps, faut quand même qu'il soit un peu puissant. Voire peut-être même qu'il soit loin. Il n'est pas forcément obligé d'être tout près, ouais. Il est pas. Il peut pas être dans la vie, il peut pas être à l'Inicis, hein. Mais il peut être suffisamment loin pour que le temps que vous le trouviez, il se soit déjà barré. Ok. Ouais. C'est un rayon à peu près de combien un bon kilomètre. Un bon kilomètre. En pleine forêt, ça peut être compliqué. Oui, tout à fait. Iliane, d'ailleurs, tu vas me faire, s'il te plaît, un test d'esprit plus érudition. Enfin, intelligence plus érudition. Si tu as. Ça. N'hésitez pas à me dire pendant ce temps dans le chat si jamais vous trouvez ça intéressant, si vous voyez des trucs, ou si jamais il y a des trucs que vous ne comprenez pas, parce que je vois que vous êtes quand même 8 dans le chat. Eh ben, ça passe. Ça passe, parfait. Nous allons vite fait dans le chat secondaire, s'il te plaît, parce que j'ai des informations à te donner. Ok. Bien, Iliane. À la mention d'un conjurateur, tu te rappelles des souvenirs de ton... C'est bon, ça vient de reconnecter, désolé. Ah. Tu te rappelles certaines choses de ton passage dans la guilde des assassins. À la mention du nom du conjurateur, enfin de la mention d'un possible conjurateur, tu te souviens que il y avait quelqu'un dans ta guilde qui était connu dans à peu près toutes les guildes, dans toutes les zones de la guilde des voleurs que tu as fréquenté. Quelqu'un qui se faisait appeler le conjurateur et qui avait surtout pour particularité d'assassiner ses cibles grâce aux animaux. N'importe quel type d'animal? Du moment qu'il peut tuer. Ok. Il avait pas un animal de prédilection? Les loups pouvaient en faire partie parce qu'il se sentait particulièrement proche de l'esprit canin. D'accord. Et oui, relativement puissant pour pouvoir... Oui. Et c'est quelque chose que j'ai entendu il y a longtemps. Enfin, tu l'as entendu régulièrement tout au long de ta carrière. Il fait partie de ces assassins semi-légendaires dont t'es pas vraiment, dont tu sais qu'ils existent, mais tu sais pas qui c'est, tu sais pas où il est. D'accord. Et j'ai jamais constaté, une de ces, j'ai jamais été. Non. Jamais constaté vis-à-vis de la mort de quelqu'un, un contrat. Mais tu sais juste qu'il intervient sur des contrats très importants. Ouais. Ok. On va rejoindre les autres maintenant que tu as cette information. Oula. Donc, que faites-vous? Iliane, tu fais ce que tu veux de l'information. Oui. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Mais encore? Il y a un assassin qui est un conjurateur. Ça ressemble un peu à son type de mode d'opératoire, de ce que j'en ai.
C'est quoi, faire tomber des gens sur des gros loups? Enfin, faire de l'inverse, c'est faire tomber des gros loups. Non, tuer des gens avec divers animaux du moment que ça peut tuer. Hein. Mais effectivement, ce genre de bestiole, de ce que j'en ai entendu dire, ouais, c'est un peu... C'est le genre de truc qui leur a été utilisé. Et on a un moyen de savoir que les animaux sont conjurés? Je tape dans le loup du pied. Ça, c'est pas moi qui fais de la magie. Il va falloir plutôt... Il n'y a qu'un invocateur ou un conjurateur qui pourrait le savoir. Bon, la question c'est, est-ce qu'on fume littéralement n'importe quoi qui s'approche de nous à partir de là? On gagnera du temps là. Le problème, c'est qu'on peut pas se permettre de fumer toute la faune qu'on va croiser. Enfin, là, ok, il nous a eu... Enfin, si c'est lui, non, on en a même pas la preuve. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une forêt, la faune, t'as beaucoup de trucs. Ok, on est tombé sur des loups. Alors, avec un tel déploiement de pouvoir, je préviens, il va quand même mettre un moment à se reposer. Hein. Okay, est-ce que je peux tenter de chercher des traces de magie, vu que j'ai un petit peu de conjuration en stock? Tu peux. Et tu en trouves sans trop de problème. Oui. Du genre une piste ou savoir d'où il pouvait venir. Alors non, tu n'arrives pas à trouver. Tu sens juste qu'il y a une légère trace de conjuration autour d'eux. D'accord, ok. Donc si jamais je peux me tenir sur mes gardes et éventuellement tester, savoir si la magie en question s'est de nouveau réveillée. C'est ça. Ok, ouais. Bon, j'en prends note. On va peut-être profiter. On peut peut-être profiter du fait que on a dû rompre sa concentration en tuant un de ces loups. Peut-être profiter de ce répit pour avancer plus. Il y a un petit détail aussi qu'il faut prendre en compte, parce que Lucien, tu me confirmes, s'il peut choper un loup, choper aussi un piaf, non? C'est ça. Oui. Yep. Donc il sait qu'on est là et il saura qu'on est là, c'est-à-dire qu'il va nous suivre. C'est pour ça qu'il faut que nous avancions sans trop tarder. Ça reste un être humain ou quoi que ce soit. Il doit se déplacer pour nous garder en visuel. Je propose qu'on essaye de passer pas sur la route mais sous les arbres. C'est de chevaucher à couvert de manière à ce qu'au moins... De toute façon, alors je t'explique. Sur la route, on pourra s'éloigner plus vite. Vous vous enfoncez dans une partie, dans une zone qui, je rappelle, est abandonnée. Donc il y a de moins en moins d'entretien de la route. D'accord, mais là on est encore sur la route, donc je propose qu'on... Oui, mais vous allez pas tarder. De toute façon, il restait moins de 2 heures de trajet. Ok. Donc je te l'ai dit, en roleplay, d'accord, vous passez par les petits chemins couverts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Effectivement, vous réussissez à passer par-ci, par-là, par en dessous, comme ça, et vous ne voyez pas forcément d'oiseaux ou d'animal qui semble vous suivre tout particulièrement. Bon, on est d'accord, de toute façon, ici, à partir de maintenant, c'est abandonné. Oui. Donc ce que je vous propose, les enfants, c'est on passe en mode bandito. C'est-à-dire que si on voit quelque chose de quoi que ce soit de conscient et qui a pas l'air de vouloir nous demander de l'argent, ou quoi que ce soit de relativement innocent, on flingue. Ça vous va? Pas d'interrogation, pas de tour d'hésitation, quoi que ce soit. Là, il y a quelque chose... Aucun problème. Très bien. Ça marche. Très bien. Je vais reload mes guns. Et s'il y a des animaux comme ça, je vais... essayer de préparer une petite concoction aveuglante aussi. Juste avec du flash. Alors, je garde l'arbalète chargée, mais je préférerais l'utiliser majoritairement sur tout ce qui est volant et autres bestioles que je serais pas en mesure de fumer direct avec les dagues. Très bien. J'ai une question parce qu'on n'a jamais vraiment déterminé ça. Comment je gère mes stocks de poudre et de bombes exactement? Je considère que pour l'instant, tu en as suffisamment puisque tu viens de partir. Au bout d'un moment, peut-être que je te dirai qu'il faudra que tu fasses gaffe à tes munitions. Donc voilà, je vais je vais faire une bombe à pétard et une bombe à aveuglante. Ok. C'est-à-dire, la bombe à pétard, ça fait plus de bruit que ça fait vraiment d'explosion, mais ça fait du feu un peu partout, c'est aveuglant et tout ça. Vous ne tardez pas donc à arriver à l'auberge abandonnée, qui est votre destination principale. Et à votre arrivée, directement, vous voyez Lucien qui descend de cheval et qui se dirige directement vers l'auberge à grands pas et qui en ouvre la porte d'un grand coup de pied. Tiens, une seconde, attends. Attends. Il jette un coup d'œil à l'intérieur, fait « Ah,
Ils sont pas encore là. Tant mieux. Et justement, on vérifie que c'est pas un piège déjà. Je vais entrer Ça dans n'en est l'auberge. pas un. Et il lève la tête à une seconde. Et je crois que nous sommes attendus. Où ça? Écoutez, il ne ferait pas bon voir que... Enfin, je ne voudrais pas vous priver de la surprise. Il y a quelqu'un que j'attends, dans une clairière à quelques dizaines de mètres, sans doute de nous. On sait, on est là pour ça. Hein. Je souhaiterais que limite 2 d'entre vous m'aident à sécuriser, et que les autres aillent chercher la personne en question. Et s'assure déjà qu'elle est bien seule, et surtout qu'il n'y a pas de danger, et qu'elle n'a pas été suivie. Des volontaires? Je vais peut-être éviter d'aller effrayer la donzelle. Bah, si c'est pour la prise de contact, je veux bien. Je suis assez curieux Ok. aussi. Bon, bah, je vais venir avec vous. Ça marche. Les 2 Drake pour la sécurisation. Ça va. Au moins, on est sûr qu'il y arrivera rien. Très bien. Les 2 Dracs, je vais vous demander de vous mute. Enfin, non, pardon. On va d'abord juste vite fait faire les 2 Dracs. Les 3 autres, je vais vous demander de vous mute juste quelques minutes parce que bah, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ça roule? Attends, mute. Oui, enfin, et juste aussi sur le- Discord, quoi. Enfin, en gros, vous dites rien. D'accord. En rentrant, vous découvrez donc une auberge qui n'est pas forcément en mauvais état, mais qui est surtout visiblement abandonnée. Alors, il y a un petit feu là, mais c'est juste la map qui est comme ça. Hmm. Il y a des lustres au plafond, les fenêtres sont pas forcément fracturées. Le bâtiment est certes un peu en désordre, mais a l'air d'avoir été quand même laissé en bon état. Son ancien propriétaire a dû se dire que peut-être il le réutiliserait un jour. Qu'est-ce que vous faites? Un, deux. Oui, oui, on t'entend. Tu t'adresses à qui? À moi ou Bah, à... aux 2 Dracs, c'est à vous de me dire ce que vous faites. Bah, j'observe. Enfin, La salle est vide, entièrement. Bon, eh ben, vu que vous avez l'air particulièrement motivé, on va ah non, passer à la si, suite. Ah non, c'est que je C'est mettais mute en fait. c'est bizarre, genre, il n'y a pas de check magique. Attends, ce qui fait mute. Oui, c'est pour ça. Moi, je voulais checker s'il y avait des trappes ou autre, parce que ça a été vidé, mais pas abandonné. Des trappes? Bah, des entrées, c'est Non, il y en a au cas pas. où. Vérifier qu'il y a Tu pas... trouves juste une voilà. entrée d'une cave qui est plongée dans l'obscurité avec plein de poussière, de toiles d'araignée, tout là. Ça fait Ok. longtemps que personne n'est venu ici. Très bien. Lucien époussette la table et s'assoit tranquillement à un siège. Et je vais vous demander de vous mute et aux 3 autres de remettre leur micro, car désormais, c'est à eux de jouer. Yu-Gi-Oh! Plup. Hop. Alors, effectivement, là, il y a les tokens qui ont disparu. Hop, hop. Vous Et vous donc, c'est enfoncez diabolique. dans la forêt en suivant les indications de Lucien, de plus en plus profondément. Et vous n'êtes pas sans vous dire qu'il y a une certaine odeur musquée qui commence à se faire sentir. Et les bruits de ce qui semblerait être une gigantesque créature qui évolue maladroitement dans le sous-bois. Oh, je vois. Je sors les 2 flingues. Je sors mes dagues. Ouais. Je sors mon pinceau. Donc, vous avancez. Et alors que vous débouchez dans la dite clairière, vous tombez sur un spectacle que vous n'auriez pas pensé voir. Devant vous, en plein milieu de la clairière, se tient un homme. Grand, vêtu d'une tunique simple de voyage, d'une sorte de masque sur la tête qu'il a baissé, révélant un visage vieux, fatigué, avec une barbe blanche, des yeux las. C'est pas l'homme qui vous intéresse. Non, 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 non.
c'est l'énorme dragon blanc qu'il y a derrière lui. Oh. Ouf. Oh crap. Attends. Oh crap. Et c'est là-dessus que je vais marquer la fin de cet épisode 2. Je vous retrouve d'ici 1 minute à peu près pour l'épisode 3. A tout de suite.